Après avoir enflammé la scène de Paris La Défense Arena devant près de 40 000 fans en novembre 2023, suivi de spectacles mémorables à Londres, OVO Wembley Arena, et Bruxelles, ING Arena, Fally Ipupa Didicap la merveille, poursuit sa reconquête des provinces françaises. La star congolaise a relevé également avec brio le défi à LDLC Arena de Lyon, captivant le public le 6 juillet dernier, puis s'est produit à l'Arkea Arena de Bordeaux le samedi 13 juillet. Suite au succès de son dernier concert. À l'Arkea Arena, Fally Ipupa a révélé que sa tournée en France se poursuivra avec l'ajout de 3 dates inédites. Il se produira le 16 novembre au Dôme de Marseille, devant une foule attendue de 8 500 personnes, le 22 novembre au Zénith de Lille pour un public de 7 000 fans, et le 7 décembre au Zénith de Nantes où 9 000 spectateurs auront le privilège d'assister à son show. Une trilogie de concerts passionnants à travers les provinces françaises sur une période de 21 jours. Il est clair que Fally Ipupa nourrit l'ambition de se produire au Stade de France en 2025, devant 80 000 fans enthousiastes. Ce défi, qu'il s'est lancé après le triomphe à Paris La Défense Arena, vise à propulser la rumba congolaise vers de nouveaux sommets. En atteignant cet objectif, il deviendrait le premier artiste congolais vivant en RDC à offrir un concert solo mémorable au Stade de France. Afin de concrétiser ce projet ambitieux, la stratégie de conquête de la France de Dicap la merveille débute par des étapes clés telles que Paris, Lyon, Bordeaux, et s'étend maintenant vers Marseille, Nantes et Lille. Fally Ipupa souhaite ainsi marquer son territoire et préparer le terrain pour réaliser son grand rêve d'un concert légendaire au Stade de France. Cette série de concerts promet d'être un moment inoubliable pour les fans de Fally Ipupa, chaque étape étant une nouvelle pierre posée sur le chemin menant certainement vers des sommets encore plus grands. Tu chantes en anglais, en espagnol, en portugais bien évidemment, et même un peu en français ou en italien. Quelle est la langue dans laquelle tu préfères chanter? Évidemment, le portugais est ma langue natale, mais je dirais l'espagnol. En vrai, j'aime bien les défis, et j'aime bien essayer de nouvelles choses. En ce moment, je me sens super à l'aise quand je chante en espagnol car je me sens libre, en sécurité, j'aime vraiment beaucoup cette langue. L'anglais ce n'est pas encore aussi naturel. Je vais être honnête, chanter en français, c'était super difficile. Rire, mais je me suis éclatée à le faire. Et en plus, le français c'est une langue super sexy. D'ailleurs, j'ai adoré mes concerts en France, c'était vraiment génial. Mais là, comme on est à Milan, je vais chanter mes chansons en italien. Avec quels autres artistes français aimerais-tu collaborer? Aya Nakamura, bien sûr. C'est la meilleure. Elle a tellement de succès. J'adore ce qu'elle fait et j'aime beaucoup sa personnalité. C'est une femme forte comme moi. Je pense qu'on pourrait faire des trucs vraiment dingues toutes les deux. Après, j'aimerais aussi travailler avec Taïk. Il est très cool, j'adorerais faire un truc avec lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, sa musique est super. Je suis prête donc les deux, c'est quand ils veulent. Dernière question, quel est ton lien avec la France et le public français? Oh, j'adore la France. Qui n'aime pas la France? Et surtout j'adore les gens en France. Ils ont vraiment une super énergie. Malgré ce qu'on peut entendre parfois. J'ai l'impression que les Français sont passionnés de musique, qu'ils aiment vraiment plein de styles différents, ils sont ouverts, et ils ont beaucoup de goût. Du coup, je me sens super libre de jouer ma musique chez vous, de vous présenter ma culture. Et vraiment, je ne dis pas ça car tu es en face de moi, mais le public français a été incroyable quand j'ai fait mes concerts à Paris il y a quelques jours. Vraiment, je n'en revenais pas. C'était le feu. J'ai déjà hâte de revenir car je crois que ce sont les concerts où je me suis le plus éclatée sur scène.